Bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les Congolaises. C'est toujours Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman qui vient pour vous partager l'information, venir vous euh, discuter avec vous, vous motiver, vous encourager. Maman Olga, la maman de 92% des Congolais abandonnés, opprimés à eux-mêmes, la maman des voix sans voix, la maman Soda, la maman de la jeunesse congolaise à qui on a sacrifié leur jeunesse, chers compatriotes. Comme je vous le dis, comme vous me voyez devant ma caméra, c'est qu'il y a des choses à dire. Nous avons le message à partager et l'actualité à partager avec vous. Comme je vous le dis aussi que nous avons saisi notre outil, les réseaux sociaux, pour pouvoir nous informer. Et une fois que nous avons l'information, nous la portons devant notre peuple pour essayer d'éclaircir la situation. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a le mensonge, il y a la vérité. C'est comme le marché, chacun vient pour chercher sa part de gâteau. Mes chers compatriotes, nous devons faire très attention à tous les messages que nous recevons ou à tous les messages qu'on veut nous faire, euh, qu'on nous apporte. Chers compatriotes, j'ai essayé comme je vous le dis toujours, que je navigue dans les réseaux sociaux. Ma vie, c'est les réseaux sociaux. Mon travail, c'est les réseaux sociaux. Dans tout, je suis dans les réseaux sociaux en train de, même pour mon travail ou pour, pour ce que je fais pour mon peuple, pour mon activisme, pour ma résistance, pour mon combat, ma lutte pour le Congo. Parce que nous avons besoin, aujourd'hui, quand vous n'avez pas le message, quand vous n'avez pas l'information, c'est que vous n'avez pas voulu avoir l'information parce que toutes les informations nous est données sur le net. Maintenant, quitte à nous de voir qu'est-ce que, de pouvoir regarder quel est le vrai, quelle est la vérité, où est la vérité, où est le mensonge. Chers compatriotes, j'étais, comme je vous le dis, euh, Bernard Pongui, c'est l'homme à abattre parce que c'est le prix que le PCT offre à tout individu qui peut détruire la vie de Bernard Pongui ou la vie de l'USK tout court. Chers compatriotes, nous les membres de l'USK, nous ne sommes pas venus dans la lutte pour essayer d'être leader de qui que ce soit. Mais nous sommes venus pour éclaircir, pour donner, pour apporter la vérité au peuple congolais. Parce que nous, dans USK, nous avons Toza Maboko Pembe. On ne se reproche de rien. Parce qu'aucun membre, aucun individu de l'USK a dirigé le pays ou a entretenu des relations avec les membres de PCT. Même quand on essaye de faire, de faire passer leur mensonge à propos de Bernard Pongui et associer de Bernard Pongui et Oba Pierre, mes chers compatriotes. Ce même Oba Pierre, on l'avait associé au président Nitou. Mais c'est sans preuve. Ces gens de PCT parlent toujours sans preuve. Quand Bernard Pongui vient vous parler de qui que ce soit, cite le nom de qui que ce soit, c'est avec un document. Quand le président Nitou vient vous parler avec d'un membre de PCT, c'est avec un document à l'appui. Et ce sont des choses, ce sont des informations qu'on peut vérifier. Mais les membres de PCT, comme ils ont les gènes de mensonges qui circulent dans leurs veines, ils ont le sang de mensonges qui circule dans leurs veines. Ils sont incapables de dire la vérité. Les membres de PCT peuvent vous dire tout, mais sauf la vérité. Quand vous pouvez voir que les gens peuvent manipuler les documents qui vont donner, qui va leur permettre, qui va leur
permettent de leur offrir un prêt, donner un prêt, mais à, ils arrivent à présenter des documents ils arrivent à falsifier les documents. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils peuvent vous dire tout, mais sauf la vérité. Je suis même étonnée de voir qu'un Boukadia qui rentre dans le mensonge et qui manipule le mensonge. Mais Boukadia, c'est l'homme le plus dangereux que Denis Sassou Nguesso n'a encore laissé en vie. Boukadia, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Boukadia, c'est un dangereux. Jusqu'à aller, sortir un document, aller écrire un document sur papier au nom de Bernard Pungui. Bernard Pungui veut tuer Boukadia. Nous, dans l'USK, on n'a pas besoin de tuer un individu. Nous avons besoin de libérer notre Congo. Nous avons besoin de la libération du Congo. Boukadia, vous pesez quoi pour que Bernard Pungui puisse vous tuer? Vous pesez quoi? Vous-même, vous vous êtes fait malmêler par Denis Sassou Nguesso. Vous avez fait la prison à Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso vous a fait boire du sang de tout. Denis Sassou Nguesso vous a fait voir de toutes les couleurs. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso ne vous a pas fait? Vous avez été esclave de Denis Sassou Nguesso. Parce que tous les gens qui servent le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, mais ce sont des esclaves de Denis Sassou Nguesso. Ce sont des esclaves de Denis Sassou Nguesso. La population est esclave du gouvernement parce que le gouvernement nous a imposé. Mais vous qui allez servir Denis Sassou Nguesso, qui servez le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, mais c'est par votre volonté que vous allez servir le Denis Sassou Nguesso. Parce que vous n'avez vu que vos ventres. Vous avez accepté d'être esclave de Denis Sassou Nguesso. Ce qui est le contraire de la population. La population, on leur a imposé d'être esclaves. Vous qui servez Denis Sassou Nguesso, vous êtes la soumission de Denis Sassou Nguesso. Vous êtes le soubassement de Denis Sassou Nguesso. Et tu veux venir, toi Boukadia, tu veux venir nous mettre ta charge que toi qui a été déjà empoisonné par Denis Sassou Nguesso, qui est un produit fini par Denis Sassou Nguesso. Tu peux venir, tu veux mettre ton produit périmé qui est à la porte de la sortie, à la porte de la mort. Tu veux mettre ta responsabilité de ta disparition à Bernard Pungui. Chers compatriotes, vous allez comprendre la manipulation qui se passe à la place de Paris. Quand Boukadia veut absolument faire sa table ronde, dernièrement, Boukadia lui-même nous parle qu'il a été au Congo pour faire un meeting. Un meeting avec qui? Un meeting pour dire quoi? Qui sait aujourd'hui comment est-ce que les mêmes Boukadia qui nous parlent de meeting, est-ce que le Congo aujourd'hui a besoin d'un meeting ou le Congo, le peuple congolais a besoin de la libération et cette libération-là va passer par le peuple congolais. Par le peuple congolais, puisque ces mêmes personnes qui vont dire qu'ils vont faire les meetings, c'est les mêmes personnes qui prônent que Denis Sassou Nguesso est hyper armé. Alors, comment est-ce que vous pouvez aller face à une personne qui est hyper armée et que vous allez sans vous préparer? Si ce n'est pas pour aller servir, encore pour aller servir votre bourreau. Chers compatriotes, vous allez voir le document, le journal que Boukadia a permis
à falsifier, à monter, jusqu'à même faire un journal basé sur le mensonge. Basé sur le mensonge. Regardez, mes chers compatriotes, il faut le lire. Ça, c'est le journal que Boukadia s'est permis d'écrire sous les informations, sous les fausses informations. Donc, Boukadia veut passer un message au peuple congolais, un message mensonger sur le nom de Bernard Pungui. Bernard Pungui, il parle de Bernard Pungui, je vais lire les indécodables de l'UPADS persistent et signent. Ça, c'est le titre. Des, Bernard Pungui n'a jamais été membre d'un parti politique au Congo. Tous les membres de l'USK, je le dis bien, tous les membres de l'USK, personne de nous a été dans un parti politique. Et personne de nous a collaboré avec le PCT, peuple congolais, vous pouvez le vérifier. Sinon, si autrement, sortez-nous les photos où vous allez nous voir avec un membre du PCT. Je vous mets à défi. Aucun membre de USK a collaboré avec des membres de PCT. Aucun membre de USK a géré un parti politique ou a collaboré avec des membres de PCT. Personne. Alors, pourquoi venir coller un mensonge à un individu qui n'a jamais participé à vos massacres, qui n'a jamais participé à vos crimes? Boukadia, si on va parler des crimes, si on va parler du sang des Congolais dans les mains, mais Boukadia, vous faites partie de ces gens-là. Vous faites partie des gens qui ont fait couler le sang des peuples congolais. Peuple congolais, nous devons faire attention. C'est pour ça que nous avons donné la possibilité à Denis Sassou Nguesso de rester au pouvoir pendant 47 ans. De rester au pouvoir, de tuer nos peuples, de tuer nos parents, alors que c'est lui qui connaissait la vérité. Alors que c'est lui qui a commis les assassinats. C'est lui qui a fait des coups d'État. Mais regardez que ce sont des innocents qui ont payé les prix. Aujourd'hui, vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'on a tué, on avait assassiné le cardinal Émile Biayenda, quand nous savons que celui qui est à l'auteur de l'assassinat du coup d'État de Marien Ngouabi, ce sont eux-mêmes les Moshi qui sont en vie aujourd'hui, que Denis Sassou Nguesso a tué un à un pour ne pas que la vérité puisse triompher. Mais hélas, la vérité est là. Hélas, la vérité est têtue. Et aujourd'hui, mais Bernard Pungui, vous avez déjà parlé, vous avez déjà exposé son parcours. À quel moment Bernard Pungui a été dans votre parti de l'UPADS, à tuer, à faire couler le sang du peuple Congo? Mais les membres de l'UPADS qui font couler, qui sont en complicité avec Denis Sassou Nguesso pour faire couler, pour continuer à sacrifier les enfants Congo, les fils Congo, la famille Congo, vous les connaissez. Les Mounari sont là. Les Tatima Biala sont là. Les Mabiala sont là. Et y compris vous-même, Boukadia.
Alors, pourquoi vous ne citez pas ces noms de ces gens, les gens que vous connaissez, avec qui vous avez collaboré, avec qui vous avez eu des réunions ensemble, avec qui vous avez pris des décisions des malheurs de Congolais que nous subissons aujourd'hui? Pourquoi vous ne citez pas ces gens-là? Vous voulez venir mettre la charge du sang des Congolais, de la destruction du Congolais, du pillage de Congolais sur nous, cette jeunesse qui avons décidé de se battre, cette génération qui ont décidé de se battre pour le peuple congolais, qui ont décidé d'ouvrir les yeux au peuple congolais, qui ont décidé de dire la vérité au peuple congolais sans craindre qui que ce soit. Sans sans parti pris, nous disons la vérité haut et fort. Nous indexons les responsables de la destruction du Congo. Le sang qui coule au Congo, vous voulez mettre ça sur la tête de Bernard Pungui? Vous voulez mettre ça sur cette jeunesse aujourd'hui? Mais même aujourd'hui, la jeunesse qui suit Denis Sassou Nguesso, c'est parce que cette jeunesse-là ne connaissent pas autre chose. La plupart de cette jeunesse-là suivent Denis Sassou Nguesso par la faim, parce qu'ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut être derrière Denis Sassou Nguesso quand ils ont leur famille qui sont en train de souffrir, quand Denis Sassou Nguesso est en train de humilier leur famille, quand le pouvoir pécétiste est en train d'humilier cette famille Congo. Et nous voyons encore ces mêmes personnes, cette vieille classe périmée qui nous ont exposés, qui nous ont poussés à cette vie que nous avons aujourd'hui, venir encore nous donner, ils vont nous donner de l'espoir. Et vous, le peuple congolais, vous êtes derrière encore ces mêmes acteurs qui ont le sang, qui ont votre sang dans les mains, qui ont bu votre sang, qui piétinent votre sang et qui marchent sur vos cadavres. Mais quand on parle de la conférence de 92, mais Boukadia a participé à cette table ronde. Mais pourquoi à ce moment-là, Boukadia n'avait pas pris des décisions s'il avait une vision pour le peuple Congo, s'il avait une vision pour le peuple congolais, s'il avait le souci de ce peuple congolais, pourquoi à ce moment-là, Boukadia n'avait pas pris des décisions et il avait arrêté cette hémorragie, cet élan que Denis Sassou Nguesso avait il n'avait pas arrêté les idées de Denis Sassou Nguesso. Les Boukadia ont aidé Denis Sassou Nguesso à revenir dans ce coup d'État de 1997. Pourquoi tout ce temps-là, Boukadia n'avait pas pensé à ce peuple? Pourquoi à ce moment-là, Boukadia n'avait pas pensé à faire une table ronde, à arrêter les idées de Denis Sassou Nguesso de tuer le peuple congolais? Quand nous vous parlons du plan Mouebara, le plan Mouebara existe depuis 1997. Les Boukadia étaient au courant du plan Mouebara. Mais les Boukadia n'ont jamais parlé du plan, n'ont jamais dénoncé le plan Mouebara. Qui vous a dénoncé le plan Mouebara? Écrit noir sur blanc, dans les coulisses du PCT. Pendant ce temps-là, les Boukadia étaient membres du PCT. Pendant ce temps-là, les Boukadia collaboraient avec Denis Sassou Nguesso. Les Boukadia étaient dans ce pouvoir qui prenait des décisions. On a pris la décision. On a pris la décision de tuer le peuple congolais, d'exterminer le peuple Congo devant les Boukadia. Les Boukadia ne sont même pas venus sensibiliser le peuple Congo à dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on est en train de combiner sur le peuple Congo, voilà les projets de Denis Sassou Nguesso, voilà les projets de Mboshi. Boukadia ne l'a pas dénoncé. Qu'est-ce que Boukadia avait vu? Son intérêt personnel. Boukadia avait vu son pouvoir. Boukadia avait vu son poste, son propre règne.
Aujourd'hui, Boukadia, vous, le peuple congolais, vous allez, parce que nous sommes en train de dire la vérité. Nous sommes en train d'indexer Boukadia parce que on vous dit que Boukadia, c'est la peste qui est là. On dit la peste ou le peste. Prenez ça, ce que je veux dire. Qui est là, c'est le dangereux vivant qui est là, qui veut encore aller sacrifier le peuple Congo. Récemment, Boukadia lui-même l'a dit dans l'interview de Christian Perrin. Il a été au Congo pour aller faire un meeting avec Ola Songo. Donc c'est pour vous dire que Boukadia est en relation avec les PCT. Le PCT est en train d'utiliser Boukadia pour faire ce qui est en train de se faire à la place de Paris avec la diaspora de la place de Paris. Les Boukadiens sont des gens qui sont en train de retarder cette lutte. Si aujourd'hui, nous n'avons jamais réussi à combattre le pouvoir du PCT, Denis Sassou Nguesso, c'est parce que nous avons des gens comme des Boukadia qui sont là, au service du PCT, mais qui font semblant d'être du côté de la diaspora. Chers compatriotes, qu'est-ce que Boukadia veut aller chercher, veut aller encore chercher avec sa fameuse table ronde? Qu'est-ce que Boukadia va proposer être sur la table ronde avec Denis Sassou Nguesso pour proposer au peuple congolais? Donc, le sang, tous les génocides, tous les crimes que Denis Sassou Nguesso a commis, Boukadia veut effacer tout cela. Boukadia veut pardonner tout cela. Alors que Denis Sassou Nguesso avait déjà tué le peuple congolais, avait déjà assassiné les Massamba Deba, les Milbiayenda, de tous les responsables que nous avons eus au Congo. Avant la conférence nationale, qu'est-ce qui avait fait pour qu'on puisse faire la conférence nationale? Et pendant la conférence nationale, Denis Sassou Nguesso n'avait pas pris ses responsabilités. Est-ce que cela a empêché à Denis Sassou Nguesso de revenir et faire encore pire? Parce que ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire aujourd'hui, c'est pire. Parce que ce qu'il faisait avant, il le faisait même avec intelligence. Il le faisait en cachette. Mais aujourd'hui, c'est que Denis Sassou Nguesso fait. Il s'en fout. Et ça, c'est en complicité avec les fils Congo. C'est en complicité avec ses responsables. Dans le temps, nous les enfants, nous le peuple Congo naïf qu'on était, on leur a fait confiance. Et ces gens-là, ils sont allés livrer le peuple Congo aux Mboshi, qui ont pris les armes, qui sont venus raser, qui ont écrit sur noir et blanc sur le plan Mouebara, nous allons raser, nous allons exterminer. Alors, qu'est-ce que Boukadia va proposer à Denis Sassou Nguesso alors que les crimes, les massacres du Pool, les crimes de Beach, les disparus de Beach, le massacre, l'explosion du 4 mars, les génocides qui se passent dans le Pool. Donc, Boukadia veut oublier tout cela, veut pardonner cela. Mais Boukadia, vous n'avez pas assez pleuré. Vous n'avez pas assez pleuré. Parce que moi, maman Olga, les larmes, la douleur que j'ai pour ce peuple qui souffre, pour ce peuple, depuis qu'ils sont nés, ils ne connaissent pas autre chose que les guerres, que les coups de canon de Denis Sassou Nguesso. Et vous, Boukadia, qui avez eu cette occasion de manger, d'être nourri, blanchi, caressé par l'argent, par les fonds du contribuable congolais, vous voulez encore aller sacrifier ce peuple-là. Vous voulez encore aller livrer ce peuple-là, au lieu même de le faire avec intelligence.
Vous voulez le faire avec le mensonge. Peuple congolais, quand on vous dit, quand vous avez mangé avec le diable, vous resterez avec les signes du diable. Vous resterez avec les souvenirs du diable. Aujourd'hui, Boukadia nous le montre et nous le prouve. Boukadia est incapable de se séparer avec le PCT. Boukadia nous montre qu'il ne peut pas vivre sans le PCT. C'est pour ça que Boukadia offre encore la table ronde. La table ronde de Boukadia, c'est pour donner le couloir, c'est pour ouvrir les portes, les portes au pouvoir de Mboshi de venir tirer encore sur le peuple Congo. Vous croyez que les armes que Denis Sassou Nguesso a achetées, a fait rentrer au Congo, vous pensez que c'était pourquoi? Le Congo n'a jamais été en guerre avec qui que ce soit. Nous n'avons jamais été en guerre même avec les pays voisins. Mais le Congo, le budget du Congo en armerie dépasse même les pays qui sont en guerre. Pourquoi Boukadia ne dénonce pas cela? Pourquoi Boukadia ne dénonce pas cela? Boukadia a pris juste le courage de venir parler, de venir dénoncer, dire des mensonges, monter toute une page dans un journal par des mensonges. Boukadia, je te mets en défi. Montre-nous la carte de participation de Bernard Pungui. La carte membre de Bernard Pungui de l'UPADS. Quand on prend même ton âge à toi et l'âge de Bernard Pungui, qui c'est qui a exposé ce peuple-là? Qui c'est qui a servi le sang de peuple Congo à Denis Sassou Nguesso? Qui c'est qui a bu le sang du peuple Congo? Qui c'est qui a partagé le sang du peuple Congo, qui a trinqué le sang du peuple Congo dans un verre avec Denis Sassou Nguesso? C'est Boukadia. Et aujourd'hui, vous voulez venir faire porter ce fardeau-là à nous qui sommes en train de se battre pour ce peuple, nous qui ouvrons les yeux à ce peuple-là, nous qui sommes en train de réveiller les consciences de ce peuple-là, leur dire la vérité. Peuple, faites très attention. Nous sommes vendus par les siens. Ce n'est pas parce que la personne parle la même langue que toi ou vient de la même tribu que toi que ce peuple, que ce membre-là est là pour vous protéger. On a bombardé le pool devant Boukadia. On a bombardé le pool devant Guy Parfait Kolela, paix à son âme. Devant les Mvouba, les Mwamba, que même Boukadia lui-même a cité, qui sont du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mais ces gens-là, ils ont fait quoi? Ce sont ces gens même, ce sont ces membres-là qui protègent le gouvernement, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, qui plaident la cause du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, qui nie même que Denis Sassou Nguesso a tué dans le pouvoir, qui nie même les détournements de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, Boukadia est en train de voir son intérêt. Boukadia est en mission de protéger encore, de sauver encore ce pouvoir-là. Parce que ils ont fait des pactes avec le pouvoir. Boukadia a signé des pactes avec le pouvoir. Boukadia on a promis les postes à Boukadia. Déjà, lui-même, il est venu vous le dire. Boukadia vous a bien dit, allez regarder très bien, avec attention, l'interview de Boukadia chez Christian Perrin. Boukadia nous dit que Sassou reste président. Toutes les années que Denis Sassou Nguesso est resté au pouvoir,
à faire couler le sang du peuple Congo. Mais Boukadia vient nous dire devant le peuple congolais, devant les écrans de Christian Perin, Denis Sassou Nguesso va rester au pouvoir. Pendant ce temps, le gouvernement va être, les postes de gouvernement, Denis Boukadia va être Premier ministre. Vous avez vu. C'est comme ça que ils ont toujours procédé. Nous avons eu le Premier ministre, Mwamba, celui qui vient de mourir. Est-ce que le génocide a été fait devant Mwamba, fils du Sud? Guy Parfait Kolela, paix à son âme, il a servi ce pouvoir. Et on a massacré, on a tué le peuple congolais devant ses responsables, devant ses fils Congo. Ils ont collaboré, ils ont participé à la destruction du peuple Congo du Sud. Et aujourd'hui, vous voulez encore rentrer dans cette manipulation, dans cette magouille que veut vous faire passer Boukadia, chers compatriotes. Si vous ne suivez pas le chemin que nous sommes en train de vous montrer, si vous ne suivez pas l'éveil de conscience, si vous ne suivez pas les informations que nous vous donnons, que nous venons vous partager avec vous, mes chers compatriotes, nous allons demeurer dans ce système du PCT à faire couler le sang du peuple Congo. Pouvez-vous comprendre? Il y a des enfants qui sont nés, ils ne connaissent pas autre chose que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Le pouvoir où le peuple congolais ne sait pas, la jeunesse congolaise ne connaît, il y en a qui ont fini les études et qui ne savent pas comment, qui ne connaissent pas le chemin professionnel. Les enfants qui ont fini leurs études, qui sont chez les parents, les enfants à 40 ans qui sont encore chez les parents, qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais fait un travail, parce que tout a été bloqué par les mochis. Et nous qui venons avec des projets, que nous allons travailler avec cette jeunesse qui a été opprimée, qui a été sacrifiée. Nous voulons travailler avec cette jeunesse-là. Et voilà que Boukadia vient avec sa vieille technique politique pour venir encore manipuler, endormir cette jeunesse qu'il a sacrifiée avec les bouchers. Chers compatriotes, nous ne sommes pas venus dans ce combat pour que vous nous aimiez par notre beauté, pour que nous soyons les enfants chéris que par nos paroles. Mais nous sommes venus pour sauver le Congo. Parce que nous avons vu la souffrance du peuple congolais. Nous avons vu l'humiliation qu'on a fait subir au peuple congolais. Nous avons vu la dignité qu'on a enlevée au peuple congolais. Tous les viols qu'on fait à nos mamans. L'insécurité qui règne au Congo. Vous pouvez comprendre que dans ce Congo-là, il n'y a que les enfants Mboshi ou les enfants de Denis Sassou Nguesso qui sont intelligents. Aucun enfant de Denis Sassou Nguesso est au chômage.
Et quand nous voyons les détournements de fonds du contribuable, mes chers compatriotes, ça ne vous révolte pas. C'est que par millions. Pendant que le peuple congolais n'a pas $1 pour s'acheter un morceau de pain dans la journée, pendant que le Congolais n'a pas d'eau potable, pendant que le Congolais n'a pas d'électricité, nos enfants ne vont plus à l'école. Et ceux qui vont à l'école, ils sont à plus de 1000 dans une classe, assis à même le sol. Nos mamans qui mettent au monde par terre, pas de lit d'hôpitaux dans les hôpitaux. Les bâtiments des hôpitaux qui existent, c'est les bâtiments qui sont laissés par des colons. Ou encore, c'est des bâtiments qui ont été construits par les anciens gouvernements, par Massamba Deba, par Youlou. Dites-nous, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a offert à ce peuple-là? Les Massamba Deba, les Youlou ont pu construire le pays sans le boom pétrolier. Ils ont pu construire les usines que Denis Sassou Nguesso a accepté d'avoir. Lui-même, il a confirmé qu'ils ont détruit. Ils ont détruit la scolarité. Denis Sassou Nguesso l'a bien confirmé. Ça ne vient pas de la bouche de Maman Olga, ni de Bernard Pongui, ni de Gervais Birongui, ni de président Nitou, ni de Dim Kayi. Mais Denis Sassou Nguesso l'a dit que le système scolaire était mieux. Ça a commencé à se détruire depuis 1980. Mais Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir quand 1979. Donc, dès qu'il est arrivé au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a commencé son plan à détruire le peuple congolais. Et c'est ce monsieur-là, c'est le même individu que Boukadia veut donner encore une possibilité d'être président. Dites-moi, depuis que Denis Sassou Nguesso est président, quel est le gouvernement qui a pu imposer sa ligne de conduite ou son idée à pouvoir diriger ce pays? Si les idées, tous ces gens-là n'exécutent pas ce que dit Denis Sassou Nguesso. Nous avons vu aujourd'hui, on a mis Koliné Makosso. Mais qui c'est qui dirige? C'est toujours le camp Sassou, c'est toujours Nguesso. Koliné Makosso, le Premier ministre, est au service de Christelle. Alors, donc, si Boukadia a été torturé par Denis Sassou Nguesso, Boukadia, Premier ministre, Boukadia peut faire face à Denis Sassou Nguesso, que lui-même, il veut encore donner ce poste que lui-même, il a même déjà nommé, de rester au pouvoir. Mais qu'est-ce qui peut... Pourquoi nous allons toujours laisser Denis Sassou Nguesso laisser au pouvoir? Donc, ceci dit que déjà, Boukadia lui-même trouve qu'il est incapable de diriger ce pays. Il est incapable de diriger ce pays. S'il nous parle que Denis Sassou Nguesso doit rester au pouvoir, donc dans ce pays-là, dans le Congo, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse les compétences de Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas le Congolais qui est capable de diriger ce pays-là. Quelle chance nous voulons encore offrir à Denis Sassou Nguesso que le peuple congolais ne lui a pas offert? Quelle chance que nous voulons donner, quelle opportunité que nous voulons donner encore à Denis Sassou Nguesso que le Congolais ne lui a pas donné? 40 ans de pouvoir. Donald Trump est venu 4 ans au pouvoir. Nous avons vu le changement. Comment est-ce qu'on l'appelle? Bill Clinton au pouvoir. Nous avons vu le changement. Obama au pouvoir, nous avons vu le changement.
Que nous prenons en France, Hollande au pouvoir, Sarkozy, tout ce monde-là, chacun est venu faire son travail, a pu exécuter son programme. Mais quel est le programme que nous avons obtenu de Denis Sassou Nguesso? Quel est le programme que nous voulons encore donner, que Denis Sassou Nguesso peut offrir au peuple congolais, qui n'a pas pu faire, qu'il n'a pas eu le temps de faire, alors qu'il est resté au pouvoir pendant 40 ans? Hmm? Peuple congolais, nous devons être réfléchis. Nous devons arrêter le fanatisme. C'est ce fanatisme-là qui a donné le pouvoir à Denis Sassou Nguesso de pouvoir tuer sur le peuple congolais, de pouvoir verser le sang du peuple congolais. Parce que nous avons été fanatisme. Nous avons été trop patients. Nous sommes allés dans le sens du sentiment. Nous avons caressé notre ennemi dans le sens du poil. Tant qu'aujourd'hui, nous voyons que même les sadios qui autrefois nous ont indexé Bernard Pungui. Et même cette histoire de Oba qui revient, qu'on récupère quelque part dans la rue sans preuve, vient de, de Sadio, de leur écurie. Sadio, pastèque que vous appelez pasteur, qui est incapable de prêcher la parole de Dieu. Les Mafimba, tout ce monde-là ont complété contre Bernard Pungui. Cette histoire de Oba, ils sont allés chercher ça, je ne sais pas où, jusqu'à même vouloir piéger Bernard Pungui, à lui envoyer un Western Union, un faux Western Union. Tout cela, c'était pour venir montrer au peuple congolais, voilà que Bernard Pungui est corrompu. Mais Bernard Pungui vous a montré de A à Z. C'était un montage. Et cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, Boukadia va récupérer ce mensonge pour faire son article dans le journal. Boukadia, tu n'as pas honte de récupérer une information de la rue, une information qui est basée sur le mensonge. Et tu fais un article sur un journal basé sur le mensonge. Et tu dis que tu es un homme de parole. Mais si tu étais un homme de parole, on a fait couler le sang du peuple Congo. On a bombardé dans le pool. Boukadia, tu étais où pour dire cette vérité? Tu étais où pour venir dénoncer? Aujourd'hui, Boukadia, si vous, à part votre politique, vous avez transformé la politique en carrière. La politique ne devait pas être une carrière. La politique devait être les idées que vous venez pour servir le peuple. Mais vous, dans cette dictature, vous venez pour vous servir et mater le peuple congolais. Vous venez pour transformer le peuple congolais comme vos chiens. Vous prenez le peuple congolais en otage. Et vous voulez pour ça que nous allons nous taire, vous regarder faire. On vous a regardé pendant qu'on était enfant. Maintenant, nous avons des enfants et nos enfants bientôt vont donner des enfants. Nous allons être grand-mère. On a été là à vous observer, à vous regarder, notre patience a poussé que vous avez pris l'opportunité, l'audacité de venir tirer sur notre peuple, de faire couler le sang de notre peuple, du peuple congolais. Et vous voulez que nous donnions encore la possibilité, la chance encore aux mêmes acteurs, aux mêmes membres qui tuent notre peuple, qui ont affaibli notre peuple, qui ont affamé notre peuple. Boukadia, si c'est cela que tu attends de nous, la famille USK, moi, maman Olga, quand je parle de nous, je ne me mets pas leader de USK. Je ne m'associe pas de la propriété de USK.
mais je me mets en tant que famille, en tant que maman de USK. Parce que nous voulons construire ce pays ensemble. Nous voulons construire ce pays en famille, pas en égoïsme, pas en individu, en individuel. C'est pour ça, mes chers compatriotes, n'associez pas USK à un individu. N'associez pas USK à Bernard Pungui. N'associez pas USK à Gervais Birangui, à Edine Kayi, à Maman Olga ou à qui que ce soit, ou au président Nitou. USK, c'est nous. USK, c'est l'union du peuple Congo qu'on a sacrifié, du peuple Congo qu'on a tiré dessus, du peuple Congo que les Moshi tous les jours disent ils ont tué dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. C'est vous, les USK. Vous, USK, c'est cette famille-là que les Moshi viennent tous les jours dire ils nous ont tapés, ils nous ont tués et ils vont continuer à nous tuer. Ils ont versé le sang, ils ont massacré dans le pool. Le peuple Congo n'a pas parlé. Le ciel n'est pas tombé. C'est pour ça que nous venons réveiller vos consciences. Le Congo vous appartient. USK vous appartient. USK est yo, yake yange. Peuple congolais. Pourquoi USK fait autant peur? Il nous parle du tribalisme. Mais quand Bokilo ou les PCtistes viennent nous parler, nous avons tué dans le pool. Vous les Bakongo, ce n'est pas des langages tribaux. Alors si nous venons pour nous défendre, pourquoi c'est nous, c'est à nous qu'on donne ce titre, qu'on pointe d'être les tribales? Nous ne faisons que le self-defense. Le problème du PCT, le problème des gens comme les Boukadia, parce qu'ils n'avaient jamais rencontré des personnes aussi fermes que nous, des personnes incorruptibles, les personnes qui ne sont pas fanatiques, les personnes qui refusent de serrer la main des assassins, des criminels, des collaborateurs. C'est ça qui fait mal à ces gens-là. Parce que tous, quand ils rentrent dans la diaspora, quand ils rentrent dans cette lutte, souvent ils visent des postes. Ils visent leurs intérêts. Mais comme nous autres là, on ne peut pas nous manipuler. Personne ne peut nous manipuler. Parce que nous sommes venus dans cette lutte pour le peuple congolais, pour la libération du peuple congolais. Et cette lutte est la lutte du peuple congolais. Peuple congolais, n'oubliez pas que l'union fait la force. Mais on ne peut pas gagner une guerre quand on ne fait pas face à son ennemi. On ne peut pas gagner une bataille quand on mange ensemble avec son ennemi. Pour que ton ennemi t'atteigne, c'est parce qu'il connaît tes stratégies. Il connaît tes mouvements. Pour que ton ennemi arrive à faire quoi que ce soit sur toi, parce qu'il connaît tes gestes. Aujourd'hui, peuple Congo, si nous sommes en train de résister, parce que Denis Sassou Nguesso ne connaît pas notre position, parce que nous n'avons jamais mangé avec Denis Sassou Nguesso, nous avons refusé de collaborer avec Denis Sassou Nguesso. Mais récemment, Boukadia vous a dit, il a parlé avec Oula Songo. Nous avons dit, nous n'allons jamais parler, nous n'allons jamais collaborer avec tous les gens qui ont le sang des peuples congolais, qui ont poussé le Congolais à la misère. Nous allons pas collaborer avec ces gens-là.
Et voilà, c'est pour ça qu'ils cherchent par tous les moyens à nous infliger cette étiquette à vouloir manger ou avoir le sang du peuple Congo. Moi, mes chers compatriotes, j'ai quitté le Congo. Je ne connaissais même pas qu'il y aurait la guerre au Congo. Alors, c'est pour vous dire que ce peuple, ce gouvernement-là n'a jamais mangé avec Maman Olga. Maman Olga n'a jamais partagé quoi que ce soit avec ce gouvernement ou avec ce pouvoir. C'est pour ça que je suis forte et sincère et dure avec ce pouvoir. Et ils n'ont rien à dire sur Maman Olga. Ils ont plutôt des comptes à me rendre. Ils ont des comptes à rendre à ce peuple parce qu'ils ont détourné les fonds du contribuable. La richesse que prône ce gouvernement, mes chers compatriotes, ce sont des fonds. C'est les fonds qu'ils vous ont privés. C'est ton argent qu'ils utilisent. N'oubliez pas, mes chers compatriotes, avec les recherches que Maman Olga avait fait ici aux États-Unis, le peuple Congo, avec 5 millions d'habitants, et la richesse que nous avons dans notre pays, le peuple congolais pouvait vivre avec 800 000 $ par mois sans pourtant travailler. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes le pays le plus endetté. Nous sommes le pays où on parle l'un des pays les plus pauvres, alors que nous avons toutes les richesses que les Occidentaux utilisent aujourd'hui. Pourquoi? Par l'égoïsme de ce pouvoir, par l'égoïsme de ce gouvernement. L'Arabie saoudite s'est construite aujourd'hui qu'avec du pétrole. Mais nous avons du pétrole, nous avons autres matières premières, nous avons toutes les ressources possibles pour faire quoi que ce soit dans cette planète, sur cette planète Terre. Mais nous vivons dans une pauvreté. Et c'est ça, c'est ces mêmes personnes que vous voulez nous imposer. Si ce pouvoir-là n'a pu rien faire pendant 40 ans, qu'est-ce qu'ils vont nous offrir? Qu'est-ce qui les a empêchés de développer ce pays pendant 40 ans? Alors que nous voyons des pouvoirs ici en Occident, on te donne 5 ans de pouvoir. Avec ces 5 ans, vous devez gérer ces 5 ans à montrer vos preuves. Mais 40 ans de pouvoir. Moi, je serais ce pouvoir de Denis Sassou Nguesso, j'aurais honte. Parce que vous avez montré votre médiocrité. Vous avez montré votre incompétence. Vous êtes bon à rien. Vous êtes qu'une bonne des troubadours, des vauriens. Une personne qui peut juger, qui peut comment dirais-je, hein? Une personne qui peut applaudir Denis Sassou Nguesso. Regardez le niveau de la médiocrité que vous avez en vous. Moi, Nakondima Denis Sassou Nguesso, pour quelle œuvre que Denis Sassou Nguesso a fait en 40 ans, même avec ses enfants. Christelle au pouvoir, Christelle gérait, je ne sais pas tous les usines, tous les sociétés que Christelle a gérées. Nous avons vu les résultats. Aucun de société gérée par Christelle a pu aller de l'avant. Ils ont de l'argent du peuple congolais, même leurs propres employés, ils n'arrivent pas à les payer.
Regardez le niveau d'imbécilité qu'il y a que ce gouvernement-là, que les Moshi-là, ils ont. Willy et Toka, son peuple meurt de faim. Ils sont incapables de donner, d'offrir de quoi manger à leur propre peuple. Mais il va faire le malin, il va faire il joue aux riches à la place de Paris, aller partager à un peuple, à un autre peuple. La charité bien ordonnée par soi-même. Mais toi, tu laisses chez toi affamé, tu vas nourrir les enfants du voisin. Regardez le niveau. Donc, rien que là, ezoye bisa niveau ya uzoba. Kutuzoba, ezali même mot, mais quel mot que je peux vous infliger à vous. Otiki banana yonzala. Le peuple qui t'a donné cette opportunité d'avoir cet argent, le peuple où tu as volé, au lieu même de redonner de quoi manger à ce peuple-là, mais tu préfères prendre cet argent, aller nourrir le voisin, aller nourrir l'enfant du dehors. Dans la mentalité. Et nous venons pour vous ouvrir les yeux. Tozo ya rapona to fongola bino miso, mais tozo ya rapona to yebisa bino nyoso wana polele. Parce que ne croyez pas que nous pouvons avoir tous les mêmes images, nous pouvons avoir écouté tous la même chose, mais le raisonnement est différent. C'est pour ça que chacun de nous, quand nous allons voir les informations, on vient pour vous donner notre analyse, pour vous apporter, vous dire, regardez, là vous avez vu ça comme ça, mais cette personne, selon ma conception, selon mon opinion, voilà ce que la personne est en train de vouloir vous offrir. Donc, toi, Boukadia, acceptez votre responsabilité d'avoir versé le sang du peuple congolais depuis 1997 à aujourd'hui. Alors, ton fardeau du sang que tu as partagé, que tu as aidé Denis Sassou Nguesso à verser pour le peuple congo, ne viens pas mettre ça sur le dos de Bernard Pungui. Bernard Pungui n'a jamais été un membre de l'UPDS. Bernard Pungui est sorti du Congo, n'a jamais été dans la politique. Et nous autres, là, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la politique. Nous sommes en train de défendre notre peuple qui a été bombardé, qui a été sous les armes de Denis Sassou Nguesso pendant des décennies. Être résistant n'est pas question d'être politique. Mais nous avons décidé d'arrêter de regarder les massacres qu'on offre à notre peuple, la misère qu'on offre à notre peuple. Donc, si moi, maman Olga, j'arrive à le faire, si Bernard arrive à le faire, Gervais et Edim, tous ces gens qui sont là, qui se sont levés dans cette lutte, peuple congolais, nous pouvons faire ça ensemble. Et n'oubliez pas un peuple qui se révolte. Il n'y a pas un pouvoir qui a pu faire face à ce peuple-là. Si les grands que nous avons pensés grands sont tombés, Denis Sassou Nguesso va tomber. Mais cela demande la détermination et la vigilance du peuple congo. Cela demande la rigueur dans nos décisions. Alors, mes chers compatriotes, le peuple gagne toujours. Mais le peuple engagé, c'est le peuple engagé qui gagne toujours. Pas le peuple qui se disperse. Pas le peuple qui va dans les sentiments. Pas le peuple qui ouvre la porte à son ennemi. Alors, mes chers compatriotes, la lutte nous appartient. Ce qui fait peur à ce gouvernement, parce qu'ils ont vu qu'ils n'arrivent pas à nous corrompre. Parce qu'ils n'arrivent pas à nous attirer vers eux. Ils n'arrivent pas à nous manipuler. Et c'est pour ça que, mes chers compatriotes, voilà aujourd'hui, Boukadia nous a montré à quel point
ces manipulateurs. À quel point il est dangereux. Boukadia est allé récupérer l'information de la rue, les informations fondées dans le mensonge. Il récupère cela pour venir mettre dans un article du journal, pour salir un enfant qui a décidé, parce que Boukadia, Bernard Pungui est un enfant, qui a décidé de défendre ce que toi, Boukadia, tu n'as pas pu défendre. Et tu viens monter un article à son nom, un article avec des informations ramassées dans la rue. Quelle honte, Boukadia. Porte ton fardeau du sang que vous avez fait couler au peuple congolais seul, Boukadia. Vous avez livré parcours. Vous avez laissé même Toumi aujourd'hui collaborer avec Sassou pour faire couler le sang du fils Congo. Vous n'êtes pas capable de dénoncer tout cela. Mais ce que vous avez pris le toupet à venir raconter le mensonge sur Bernard Pungui. Boukadia, nous te mettons à défi. Montre-nous les preuves que Bernard est soutenu par Oba. Même Oba lui-même n'a jamais rien dit. Si cela était vrai, Oba devait venir avec les reçus. Oba devait venir avec les preuves. Si vous n'arrivez pas à montrer les preuves, c'est parce que vous n'avez rien sur ce que vous dites. Vous n'avez pas de preuves sur ce que vous dites. Mais vous voulez juste salir un fils qui est en train de se battre pour le peuple Congo, qui est en train de se battre pour la libération du Congo, pour la cause Congo, pour le sang que vous avez versé pendant tous ces temps. Et c'est cet enfant-là que vous voulez venir jeter les pierres. Que toi, Boukadia, veux donner, tendre le bâton à nos ennemis pour qu'on lui frappe dessus. Mais vous vous êtes trompé d'adversaire. Vous vous êtes trompé d'adversaire, Boukadia. Et c'est pour ça que vous ne savez plus par où. Vous ne savez même plus par où commencer à mentir ce peuple. Parce que dès que vous montez ce peuple-là, nous venons pour éclaircir la situation. Toi qui veux, tu veux protéger Denis Sassou Nguesso, on t'a empêché de faire ton meeting que tu as voulu aller faire. Aujourd'hui, tu as reproché à Guy Parfait Kolela d'avoir qu'est-ce qu'il avait été faire à minuit à une réunion avec Denis Sassou Nguesso. Et toi-même, tu as voulu faire la même chose. Hein? Tu as voulu ou tu as fait. Malheureusement, ça n'a pas marché avec toi. Tu as tendu encore la main au PCT et quand tu reviens pour nous dire que non, voilà, tu as voulu faire ceci, tu veux la table ronde. Table ronde là pour offrir quoi au peuple congolais? Nous avons dit non à la table ronde. Nous avons dit non à la collaboration avec les Mboshi, avec le PCT. Non à la collaboration de la table ronde. Nous voulons tout simplement que Denis Sassou Nguesso dégage, que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso dégage. Nous voulons tout simplement la libération du peuple Congo. Et nous avons pris cette décision. Le peuple Congo ne restera plus enfermé. Le peuple congolais ne sera plus pris en otage et ne sera plus esclave du peuple Mboshi et des incompétents de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes sortis de votre entité où vous êtes toujours à la merci de Denis Sassou Nguesso. Plus jamais le peuple Congo
sera au service des Mboshi. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire au peuple Congo aujourd'hui. J'étais venu pour éclaircir cette situation que j'ai vue sur cet article qu'on a écrit sur Bernard Pungui, hein, basé sur les mensonges. Alors, chers compatriotes, je ne vais pas finir ma vidéo sans pourtant saluer ma famille USK, Bernard Pungui, Edi Mkaï, Gervais Birangui, les rois de Malwango, le président Nitou, tous les membres qui se battent, qui se sont donnés pour cette lutte dans l'ombre et ceux qui sont devant nous, mes chers compatriotes, je vous dis bonjour et chers compatriotes, seule la lutte libère. Nakotika pe kopesa nakozanga kopesa mbote na ba vrai combattant, ba résistant, ya ba diaspora nyonso. Chers compatriotes, je ne vais pas m'arrêter sans dire, sans féliciter toutes les diasporas africaines qui se battent pour la libération de notre continent. Et je citerai quelques noms. Bonjour à Boké Chouayambo, bonjour à Peuple Mokondi, bonjour à Commandant Esso, Aya Edi Bolombo. Nous avons vu votre travail, chers compatriotes. Tomoni misala na bino, soki bibali nyonso bazalaki lokola bino, peuple congolais. Soki ba diaspora nyonso ezalaki lokola diaspora ya peuple Mokondi. Aujourd'hui, tolingaki déjà te libérer, continuons na biso. Nous avons besoin des vrais patriotes. Nous avons besoin des gens qui connaissent, qui aiment leur pays. Car les intellectuels ont vendu l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons besoin, pas seulement des intellectuels, mais nous avons besoin des gens qui adorent leur pays, les gens qui aiment leur pays, les patriotes qui aiment leur pays. C'est pour ça que moi, maman Olga, j'ai pris ce drapeau. Je me bats avec ce drapeau parce que ce drapeau me donne le courage. Ce drapeau réveille les sangs de tous les Congolais qui étaient tombés par cette dictature qui nous a été imposée par la France-Afrique. Par les dictateurs que la France-Afrique soutient pour venir tirer sur leur peuple. Alors toute cette diaspora debout, toute cette diaspora engagée, mes chers compatriotes, toko landelaka kamusala, toko tika ba engagement na biso te oyo tozwi pona ko sauver peuple na biso, pona ko sauver continent na biso. Tokoki ko continuer te que biso toza na ba richesse, biso toza na ba ressources oyo toza nango na maboko, oyo ba mindele bazo salela nango lelo, mais nde biso moto tozoko kufa, biso moto tozoko zanga nyonso. Tobosana te que ba makila ya ba koko na biso etangi pona Congo wana. Yango wana biso pe lelo totelemi pona koya ko libérer mboka na biso. Totelemi pona mabumbu na biso te, mais totelemi pona koya ko libérer mboka na biso. Alors diaspora oyo nyonso, diaspora nyonso engagé le kumu na bino. Ba diaspora nyonso oyo ezobundela peuple Congo le kumu na bino. Yango wana tozosenga na ba Congolais nyonso totelema elongo, tozosenga na ba Africain nyonso totelema elongo. Kasi boyo bazoloba na biso boyaka kobunda na mboka, ba président ebele tomoni babunda libanda pona kozonga na bamboka na bango. Toza na exemple ya lelo Félix Tshisekedi abunda libanda
avant que akoma bapesa ye kimokonzi. Yango wana biso mpe mosala tozosala bisika tozali eza mpona kolibere mboka na biso. Boyo bazokominimize mosala na biso, boyo bazokominimize komba na biso, ezaka bafanatike, ezaka baoyo na mitu na bango ezali baterte. Yango wana tobese maboko te, tokontinue bitumba na biso. Kaka bitumba moto ekolibere mboka na biso. Kaka bitumba moto ekolibere Afrique na biso. Yango wana tosala makasi, tozala bomoko, tozala na etumba moko, totika monimi, totika égoïsme oyo totala kaka bo individuel na biso. Totala ke ngai nalingi lobi nazobunda lobi nakoma boye, tala boyo babundelaki baposte. Dès que moto na bango akomi mokonzi bakei koluka baposte. Mais biso nde tozobundela nde peuple. Yango wana mama Olga nalandaka Bokechi Wayambu, nalandaka peuple mokonzi, nalandaka bamama oyo bazosala musala, oyo basengage na kati ya bitumba oyo, nalandaka bino mpo nayebi ke toza etumba moko. Toza peut-être toza bamboka différent, mais tozobundela etumba moko. Objectif na biso eza moko. Soki okei na Congo, RDC, tozobundela libération. Congo Brazza, tozobundela libération. Mali, tozobundela libération. Sénégal, tozobundela libération. Toza liloba moko, libérer nos pays. Guinée, tozolobela libération. Donc, etumba na biso eza moko, ezali etumba ya libérer l'Afrique. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Le peuple gagne toujours. Vive la justice, vive la démocratie, mais la démocratie qui vont être adaptées à nos cultures. Pas la démocratie obligée par les colons. Pas la démocratie adaptée par les colons. Notre démocratie doit être adaptée à nos cultures. Voilà cette démocratie des colons nous a menés où? Parce que nos peuples doivent être en collaboration avec leur culture. On ne peut pas nous donner une démocratie. On ne peut pas nous infliger une démocratie qui est liée à la culture occidentale. C'est pour ça que cette démocratie chez nous n'arrive pas à décoller. Et nous avons compris cela. C'est pour ça que notre démocratie, notre justice sera basée avec nos cultures des Africains, les cultures de nos pays respectifs, les cultures Yabokoko Nabiso. Alors, mes chers compatriotes, Banakimbangu, Natiki Bino, la maman Olga, depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman de 92% des Congolais opprimés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes, la maman de 92% qu'on a humilié par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, la maman des voix sans voix. Mes chers compatriotes, nous sommes ensemble. La lutte continuera. Vive USK, n'hésitez pas d'aller signer la pétition. C'est le seul chemin qui va nous emmener vers la libération de nos peuples. Ingeta.